En tout cas, je vais rendre hommage à ma petite sœur Patricia Gibanos qui est ici présente. Vraiment, des cœurs, envoyez les cœurs pour pas tout Gibanos. Je vous dis, quand on dit il y a des guerrières, quand on dit les gens ont mouillé maillot, quand on dit quelqu'un a pris le brassard de Charles Brégoudé, de Simone Gbagbo et de Gbagbo Laurent, et puis elle parle pas beaucoup là, c'est Patricia Gibanos. Elle était à Nantes. Quand on a attaqué la Côte d'Ivoire et puis elle a pris le brassard. Ses enfants étaient ses filles. Je ne sais pas quel âge ont mes nièces là maintenant. Petites comme ça. Et puis elle les laissait là-bas et puis elle venait, elle dormait à la gare pour prendre le premier train pour repartir. Mataba quittait aussi l'Angleterre. Elle prenait le car et puis quand elle vient ici, elle enchaîne sur un autre car. J'ai dit, Patricia Gibanos là, vous ne l'avez jamais entendu aboyer. Quand les gens disent, moi, j'ai pris le combat de Simone Gbagbo, j'ai fait comme ça. Eh, c'est Woba Woba. Quand on dit que quelqu'un s'est battu pour son pays, c'est Patricia Gibanos. J'ai dit, envoyez des cœurs encore pour ma petite soeur. Je parle de ça, ceux qui me suivent là, je dis ça souvent. Il y a aussi Marthe de Montpellier, la pauvre, elle était même à La Haye quand l'avion de son fils a clashé. Et son fils est mort dans un accident d'avion, il était pilote de ligne. Elle quittait Montpellier, elle venait à Paris et puis elle continuait à La Haye. Voilà des femmes qui sont en province loin et puis qui viennent. C'est pas ceux qui sont arrivés hier là. Et puis qui ont vu que le combat était fini et puis qui aboient sur la toile. Dont leur vie fait pitié et puis on est là, on regarde. On ne parle pas parce que notre grand frère Jo Mamadou que je respecte, qui est ici présent, me dit petite soeur, fais ton combat, pardon, quitte dedans. Sinon moi là, j'allais trop gâter le coin. Parce qu'il y a des gens quand on dit ils font pitié, leur vie même fait pitié. La situation dans laquelle ils sont, elles sont là, ces personnes-là, ça fait pitié. Toi-même tu as compassion, tu pries Dieu de les aider à pouvoir s'en sortir, à pouvoir surmonter ça. Et puis ces personnes-là sont tout le temps pour créer le désordre. Si on dit que quelqu'un s'est battu, j'ai dit Patricia Gibanos qui est là, vous ne l'avez jamais vu dire, moi, j'ai fait ça. Pour Simone Gbagbo, c'est les gens, on dit les tonneaux vides là. L'adage là, c'est la vérité. On dit tonneau vide fait beaucoup de bruit, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qu'on voit. Ceux qui disent se sont battus pour Simone Gbagbo, c'est hier on les a vus. Les résistants de 2022, c'est eux qui parlent. Mais quand c'était chaud où on rasait les murs, quand pour parler de Gbagbo, tu rasais les Patricia Gibanos étaient assises. Et puis elle disait même une fois, même elle est là, je suis rentrée, j'ai dit petite soeur, pardon, faut pas dire le nom de ton village. Elle dit tuez-moi, même mon village c'est là. Zébi Zekou, c'est grâce à cause d'elle que je connais. Allez les tuer si vous voulez, mais je vais parler. Et puis elle parlait. Pendant que les gens rasaient les murs, ils étaient à la campagne là-bas, ils mouillaient. C'est quand c'est près hier là, qu'ils sont sortis pour dire, j'ai donné ma poitrine pour Simone Gbagbo. Patricia Gibanos là, elle a donné sa poitrine sans bruit pour Gbagbo Laurent, Simone Gbagbo et Blé Goudé. Elle les aidé, on s'est affronté ici, j'ai dit, elle était debout. Et puis elle parle, et puis elle arrive à Paris à minuit. Tout le monde rentre chez soi. Et puis elle est à la gare à minuit là, jusqu'à 7 h du matin. Les RDA pouvaient la trouver là pour la tuer ou la frapper ou faire ce qu'ils veulent. Mais elle restait là. Nina Begré, ma fille, soit saluée depuis ta position. Boringo Dizouglou, mon fils, bisous là-bas. Et puis elle parlait pas, elle faisait pas bruit. Elle était sur les roseaux, à attaquer la Guy Shérif, là, il connaît Patricia Gibanos. Ceux qui sont venus hier, on a montré la photo de ma maman. J'ai fait ça. J'ai donné ma maille, mouillé les maillots pour tuer. Vous n'avez rien créé. J'ai dit, vous n'avez rien fait ici. Quand vous êtes venu, le combat Waouye, c'était fini. Tout était rangé. Ce qu'on faisait là, c'était pour faire Jean. Sinon, il n'y avait rien. Le combat de Simone Gbagbo là, Patricia Gibanos l'a fait. Marthe de Toulouse l'a fait. C'est ça on dit les guerrières qui se sont montrés quand c'était chaud. Vous êtes à 2 h de Paris, vous pouvez venir. Au lieu de venir maintenant, venir s'amuser à Paris quand on dit il y a soirée. Les partisans venaient quand il n'y avait pas soirée. Quand on n'avait même pas le droit de dire Gbagbo Laurent dans la ville. Et puis elle venait. Quand nous on partait là, on finissait, on était en groupe, on rentrait chez nous, elle était assise.
devant un café, je me rappelle, à côté du McDo, le café qui est à droite là. Elle s'asseyait devant, propriétaire de café même là. Lui, il ne voulait même pas entendre parler de Gbagbo Laurent, mais elle est assise, elle attend son car. Nous tous sommes partis, fiou. Chacun rentrait dans son taxi et puis elle attendait son car pour partir, son train pour partir. Ceux-là, ils n'ont pas parlé. Ils ne sont pas venus ici pour aboyer, pour dire, moi j'ai pris le maillot de Simone Gbagbo. C'est moi qui... J'ai dit, vous ne pouvez rien créer. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Oh, Naomi, elle a fait comme ça. Naomi, j'ai dit, on ne lapide que l'arbre qui produit du bon fruit. C'est la vérité. L'adage, les adages là, c'est vraiment ça. Naomi là, elle vous fait peur. Vous ne pouvez rien créer. J'ai dit, Simone Gbagbo et sa fille Naomi là, vous ne pouvez rien. Force à ella. Elle sait que c'est un amour sincère. C'est pas vous qui êtes venus un pied ici et puis vous êtes là. Les papillons volants, les papillons politiques. C'est pas vous. Voilà, c'est pas vous. En tout cas, petite soeur Alice, ils vont adhérer même. Ils sont gbés même dans mon inbox. Ils sont gbés. T'inquiète même. On est en train de... On va faire un travail colossal. Moi, j'ai dit Simone Gbagbo là, jusqu'au palais. Moi, je ne rentre pas dans quelque chose pour perdre. Hein. On m'appelle Guillaume Koudou. Petit soeur Alice, c'est parce que ton feu père, voilà, il me connaissait. Quand il venait là, le bébé gâté de son papa, c'était moi. Quand ma maman me frappait là, un jour il venait même, ton papa, et puis ma maman, tu sais, le piment d'anzier. Et puis il est venu, il a enlevé sa ceinture, il a commencé à taper ma maman avec. Donc, depuis petite là, j'étais guerrière même. Donc, ce qu'ils veulent faire là, ceux qui font, ils pensent qu'ils vont faire tomber MGC, ils ne peuvent rien créer. Ils peuvent rien créer. Ils vont parler seulement, Naomi, j'ai mangé gratuit, comme c'est ce qu'ils veulent entendre là. C'est ce qu'eux-mêmes ils veulent entendre là. Naomi a mangé gratuit. J'ai mangé gratuit, pion. Vous pensez que quand on est dans un groupe là, on ne cotise pas. Hein? Donc moi, je ne sais pas que quand on est dans un parti, on doit cotiser quand il y a les festivités. C'est vous qui connaissez. Vous n'êtes nulle part. Partout, ils vont, on les chasse. Ils savent même pas où ils sont. Maintenant, c'est Fondation qui est sortie dedans. Fondation Banabana. Donc, famille, mon message aujourd'hui, là, le vrai message, ça c'était une parenthèse pour parler aux jaloux, aux aigris, qui sont là, qui n'ont rien fait dans la lutte, mais qui veulent s'approprier cette lutte-là, qui veulent dire qu'ils sont, qui veulent s'approprier, qui veulent se prendre pour des gens qui ont créé cette lutte, qui se sont battus plus que les autres. Pourtant, ils n'ont rien fait là. Ils ont fait qu'aller à l'église prier. Quand c'est fini, et puis on prie là. Action de grâce, c'est ça qui est quelque chose, on ne peut pas dormir. Mais les vrais guerriers là, c'est ceux qui ont pris les coups des policiers. Qui ont marché dans le froid, l'hiver, comme l'été sous le soleil pour Simone Gbagbo Laurent et Blé Goudi. C'est ça on dit les guerriers. C'est pas aller, quand c'est fini pour dire merci Seigneur, action de grâce. C'est quoi, c'est fini? Le travail a été fini, c'est pour remercier Dieu là que tu dis tu as pris maillot. Tu n'as rien créé, tu peux rien créer. J'ai dit, tu peux être que jalouse de Naomi veut t'aider, mais tu peux pas l'égaler, tu peux rien faire. La preuve, tous les partis où tu vas, personne n'en grata. Tu es là, tu sautes là, gauche, droite, on ne te connaît même pas. Tu n'as aucun poste. Si tu étais tellement importante là, moi j'ai un poste dans mon parti, j'ai un rôle, je joue rôle. Mais toi tu n'as pas, tu n'as rien. On a peur même de coller son image. Aucun parti aujourd'hui ne veut coller son image à ton image. Tellement ton image là est nauséabonde. Ton image là, personne ne veut ça. Une image nauséabonde. Personne ne veut se coller à toi. C'est triste. À cet âge-là, ton cas, ta vie même est triste. Les gens ont pitié de toi, mais toi-même, après le gars, ouais, tu n'as pas pitié de toi-même. Enfin bref. Famille, la réalité là, sur le terrain, actuellement, nous on vous invite à adhérer massivement au MGC. Dans toute la Côte d'Ivoire, les problèmes des Ivoiriens, la situation actuelle en Côte d'Ivoire,
C'est le MGC qui peut régler vos problèmes. C'est le MGC aujourd'hui là qui sait que l'Ivoirien souffre. Tout à l'heure, j'étais sur France 24. On parlait aujourd'hui de la... On dit dans les années à venir. Odier Françoise, Odier ma petite soeur chérie, sois saluée depuis ta position. Soyez tous salués sur ce direct. Soyez salués. Toi, Marie-Paul, sois saluée, petite soeur. On dit dans les années à venir, là, dans 5 ans en Côte d'Ivoire, il y aura, ça sera presque la famine. Ils viennent de dire sur France 24. Il y aura une crise alimentaire. Donc ça là, pour éviter ça, il faut un président qui puisse gérer la Côte d'Ivoire. Il faut quelqu'un qui puisse emmener la Côte d'Ivoire au sommet où elle était avant. Aujourd'hui, les gens sont contents. Ils disent oui, le pays le plus beau. Mais est-ce que l'Ivoirien même mange à sa faim? Est-ce que l'Ivoirien a un toit pour lui? Est-ce que l'Ivoirien aujourd'hui peut se soigner? Est-ce que l'Ivoirien peut scolariser ses enfants? C'est ça le point. Donc ça là, la personne qui s'inquiète du cas des Ivoiriens, la personne qui ne dort pas parce qu'elle cherche des stratégies, elle a des solutions pour pallier à ça, mais elle ne sait pas comment faire parce qu'il y a un dictateur, il y a un tueur qui est à la tête de la Côte d'Ivoire et qu'on doit enlever dans les urnes. C'est Simone Hervé Gbagbo. Celle derrière laquelle tous les Ivoiriens, toute l'opposition doit se mettre aujourd'hui. C'est Dr Simone Hervé Gbagbo du MGC. Ce n'est personne d'autre. C'est elle qui fait les Ivoiriens. C'est elle qui connaît ce dont a besoin l'Ivoirien. C'est elle qui sait quand l'Ivoirien a faim. C'est elle qui sait que l'Ivoirien doit avoir un toit pour dormir. Donc, famille, approchez, demandez dans vos quartiers un représentant du MGC et allez vous inscrire. Allez vers eux, dites vos problèmes. Et puis ils viendront vers ils iront vers leurs responsables. Adhérez massivement. C'est dès maintenant. 2025 là. Si on veut chasser Ouattara par les unes, c'est dès maintenant. La CEI que Ouattara a installée, qu'il a taillé sur il a taillé sur mesure pour lui là. On va casser ça. C'est quand vous allez adhérer massivement, quand il verra le monde qui a derrière Simone Gbagbo. Parce qu'avant, certains disent oui, pourquoi elle ne parle pas? Mais il faut que vous mettiez cette personne-là en confiance. Il faut que vous lui prouvez votre amour en venant adhérer massivement dans son parti, en faisant que son parti soit un parti solide. Quand tu es derrière quelqu'un, c'est comme un enfant. Quand il a sa maman derrière lui, ses frères derrière lui, il peut avoir Cassius Clay devant lui, mais c'est petit. Il va gagner le match, il va taguer le match là, parce que derrière lui là, il y a ses enfants, il y a ses parents, il y a ses frères qui disent vas-y. Ça lui donne de la force. Donnons de la force à Simone Hervé Gbagbo, docteur Simone Hervé Gbagbo, président du MGC. Et inscrivez-vous massivement. Moi actuellement là, toute ma famille, mes cousines, mes cousins, ma petite tante qui est là, Claire Nyaourou, elle est prête, sa carte. Ma fille qui est là, Élise d'Afrique, elle est prête. Caroline Agueil, MGC toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on vous attend. Rentrez dans nos inbox. Alix Bao qui est là, vous pouvez rentrer dans son inbox. Vous pouvez même venir me voir pour me demander qui est dans votre section, dans votre quartier. On se déplace partout. C'est dès maintenant, bah, c'est du non bon, le monsieur qui est là, si on doit le chasser là, si on est massivement derrière, unis derrière docteur Simone Hervé Gbagbo, les gens vont voir la foule. Là, le monde entier va voir l'engouement de ceux qui sont derrière du parti. Le peuple de Côte d'Ivoire debout derrière Simone Hervé Gbagbo, mais on ne peut pas dire qu'il a gagné. Il va passer par où même pour dire qu'il a gagné. Parce que c'est également, on va casser ça. C'est ce qui est la vérité. C'est que lui, il ne sait pas là. C'est que Genama est sur lequel il compte là. La CEI sur laquelle il compte là. On va casser ça. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections avec une CEI où lui, il a son bras droit dedans. Vous comprenez? On ne peut pas aller
dans un truc où lui-même, il a mis ses gens. Même un bête, là, il ne peut pas dire qu'il est candidat face à cette CEI-là. Donc, nous tous, là, on va voir clair dedans. La liste électorale, on va voir clair dans ça aussi. Tout sera clair, clair. Et puis, on va y aller. Maintenant, s'il gagne là, il a gagné. Mais comme nous-mêmes, on sait en réalité que Moral, il ne peut pas. Parce que d'un, il n'a pas le droit de se présenter au 3e mandat. Il a violé la Constitution. Il s'est présenté. 4e là, il ne va pas. Il ne va pas nous violer 2 fois. On a vu, il nous a violés. Et puis nous, on va laisser ça encore. C'est pas bon. Donc, si vous êtes fort derrière Simone et Yves Gbagbo, vous êtes en tas derrière elle. Là. Elle va dire à Mohola, tu n'as pas le droit. Et puis, on va se lever contre, comme un seul homme, face à lui pour dire, tu ne dois pas te présenter. Peureux qu'il est. Tout le monde sait que Mohola, c'est un sauteur de clôture. Il va fuir. Ou bien, il va fuir parce qu'il verra le Goliath qui est devant lui. Les Ivoiriens seront comme une seule personne face à Dramane Ouattara. Ils vont prendre leur bagage. Donc là où je suis en train de parler, là, il faut qu'ils sachent que maintenant, là, ils peuvent commencer à prier leur doni. Parce que ce qui est la vérité, là, c'est ça qui est là. Il ne va pas se présenter. Il ne va pas se présenter. Il peut tout faire. Ça, là, antenne à tout. On ne va pas laisser Dramane Ouattara briguer un 4e mandat. Je vous invite massivement. Sortez des clivages des gens qui disent oui, une femme ne peut pas gouverner un pays. Où c'est écrit? Dans quelle Bible c'est marqué que femme ne peut pas être présidente? Johnson, elle était présidente. Cory Aquino, elle était présidente des Philippines. Et elle a été une bonne présidente. Il y a plusieurs encore. Comment elle s'appelle? Celle de l'Indonésie là. Comment elle s'appelle? Angoum quelque chose. Son nom est tellement compliqué. Elle a été présidente. Elle a été élue. Hein? Je suis sûre. Elisabeth, je suis très sûre même. C'est vous qui allez être surpris. Moi, je rentre dans quelque chose là. Ma mère, avant de mourir, quand ma mère dit quelque chose là, ça arrive. T'es un rêve. Elle dit, ma fille, change pas. Hein? Dadia Ideodi, Simone Gbagbo là, elle s'est présentée. Elle a gagné les élections. Tu bouges pas. Reste là. La veille, avant sa mort, elle et moi, on a échangé. On a même rigolé jusqu'à 18 h, elle me dit, rappelle-moi. Quand je l'ai rappelé, elle dormait, c'est le matin, elle est décédée. On m'a dit qu'elle a eu froid, la nuit, tout ça. Le matin, elle dit qu'elle a froid et elle est décédée. Donc, elle m'a dit, la veille, elle m'a dit, tu vas bientôt venir. Mon rôle là, il ne va pas passer 2024. Et je sais que mon rôle là, il ne passera pas 2024. Et je vais venir en Côte d'Ivoire même avant les élections. Je vais faire tourner de ma région là. Moi, j'ai foi en mon Dieu. J'ai foi en mon Dieu. Élection là. Elisabeth, en haut, on peut parier. Tu vas dire, Naomi avait dit ça. J'ai dit, Simon Gbagbo prend ça. On prend ça. Moi, quand je suis quelque chose, c'est-à-dire, je mets mes tripes dedans. On a dit, Gbagbo Laurent va être... Ou bien, Alice Bao. On n'a pas dit ici, ces pays, les gens vont, ils viennent pas. On n'a pas dit, nous, là, on va libérer Gbagbo Laurent. Patricia Djibano, on l'a pas libéré. Voilà. On l'a libéré ou pas? Gbagbo Laurent, il est où? Même s'il est dans les jupes de sa nana. Mais il est libéré. On l'a sorti de la main de la CPI. Et puis, il est dans 2e prison. Mais nous, là, on dit là-bas, il ne va pas rester là-bas. Donc, c'est la foi, là. C'est ça. Quand tu as foi en quelque chose, tu travailles pour ça. Et moi, je sais qu'on va le faire. Je sais que on va gagner ces élections. 2025, là, on va prendre ça. L'opposition doit se mettre ensemble et être derrière Dr Simone et Yves Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Chacun dans son village parle du MGC. Moi, j'ai commencé, hein. De toute façon, moi, mes 5 villages, là, eux-mêmes, ils connaissent l'affaire, là. Ils connaissent l'affaire, là. Ils ont dit, notre fille, Naomi, nous, on attend seulement ton top départ. Là où tu es, là, c'est là où on est. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai mon oncle même, le petit frère de mon père, qui était DR. On a échangé récemment. J'ai dit, tonton, c'est comment? Le RDR là, vous faites quoi? Il dit, ma fille, ce que toi tu es en train de faire là-bas là,
Et notre femme est morte, tu n'es pas venu. Et moi, je vais ouvrir ma bouche, je dis RDR. J'attends seulement que tu parles. Tout RDR qui sont sous mes ordres là. Nous tous on bascule. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous on parle, on fait. On ne parle pas pour parler. On a des empreintes dans notre région. Quand on parle là, dans notre région, les gens nous écoutent. Dans le Tawaké là, on a nos empreintes. Parce que chez le Oué là, quand tu commences à parler, que tu dis ton nom, ta descendance là, on sait que toi, tu es dignitaire, tu es enfant de dignitaire, petit enfant de... Donc moi, je suis de la lignée, comme on fait chez les Akans, des rois. Voilà. Donc nous là, ah, Elisabeth, hein, j'ai dit on va prendre ça. Donc où tu es parti là-bas là, la honte va te prendre. Hein. Toi-même tu connais l'affaire là, la honte va te prendre, la honte de ça. Ah, comme tu es parti prendre ça à main de ta copine aussi, c'est pas mal, c'est un travail. Elisabeth Zango, grande chanteuse qui tient ça à main de pata petite maman. Adam, on peut faire ça. Donc famille, venez vous inscrire massivement au MGC. C'est le parti de l'avenir. MGC Taja. Venez vous inscrire massivement. Allez dans vos villages. Chacun n'a qu'à parler dans son village d'MGC. Chacun est... Vous êtes des missionnaires. On est tous des missionnaires du MGC dans nos localités, dans nos villages. Même dans nos familles. On doit parler du MGC. Moi, mes cousines ici à Paris, hein, tout le monde, hein, ils savent. Hier, là, c'est parce que d'autres travaillaient le soir. Mais là, je vais essayer d'organiser une réunion. Si elles vont venir avec leurs 2 photos d'identité, leurs 10 0. Et voilà. Et puis ils vont, je vais les inscrire, je vais transmettre au cordeau. Et puis on va faire. C'est comme ça, le travail doit se faire. Moi-même déjà, j'ai 2 Moros qui votent. Mes enfants ont la double nationalité. C'est des binationaux. Donc, ils vont, maman et MGC, c'est moi qui prépare et puis ils mangent. Non? Ils sont obligés. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ah. Mon enfant va être, moi je ne peux pas être MGC et puis il va me parler de l'autre a dit MGC. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'ai déjà 2 Moros. Ma petite soeur qui est ici, elle a 3 gosses majeures. Non, là-bas ça fait 5. On va faire comment? Ma petite maman qui est là, Claire Niaourou, elle a 6 enfants. Ils sont majeurs. MGC plus la maman. C'est dit, ah, comment on va faire? Hein? Oh Dieu, François et Dieu, ma petite soeur qui est là. MGC, tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on sera, c'est comme ça, MGC là, tu dois coloniser, tu dois recoloniser là où tu passes, chez toi à la maison. C'est ça qui est la vérité. Tu ne peux pas aimer MGC, et puis toi tu fais placali pour donner à des gougnafiers, et puis ils vont être pépé à Digbé ou quelque chose d'autre. Et puis ils vont venir dire, maman, on t'aime où ça? Tu m'aimes bien au MGC. Batracien là. C'est de ça qu'il s'agit. Ah bon, d'accord. Tu m'aimes. Il n'y a pas de problème, ma fille ou mon fils. MGC, toujours. Tu t'inscris et puis après on va parler d'amour. Tu ne peux pas m'aimer et puis tu vas aller te balader quelque part. Donc, famille, inscrivez-vous massivement au MGC. C'est le parti de l'avenir, le parti du bien-être, le parti dans lequel quand tu es, tu dors, le parti qui va faire que le cacao de Côte d'Ivoire va être aussi à 5 000 francs CFA. Vous avez vu au Cameroun, hein? C'est ça les projets de Simone Yves Gbagbo, docteur Simone Yves Gbagbo. Hein? Ma soeur Hortense Koudounion qui est là. Vous pensez qu'elle va être au MGC et puis elle travaille. Elle envoie mandat en Côte d'Ivoire à ses enfants. Elle fait placali ici, elle donne à ceux qui sont ici. Et puis elle a marché pour Gbagbo, ils ont vu. Toute la souffrance, le froid, étant malade à la haie, et puis ils vont s'asseoir pour dire ils sont PPA Digbé ou bien ça va pas, non? Avant d'envoyer le mandat d'abord, elle a demandé ta carte, elle est où? Maintenant, on fait un bris. Hein? Ma fille Sandra de Kriankou, là, elle est ici, là. Elle m'écoute. Hein? Elle est obligée. Même si elle a 100. D'après les ouais, on va l'attacher comme ça. Crie.
Vous la mettez au MGC. Elle a cœur de ça. Vous dites, les PPA Digbe, ça va pas, non? Sa maman, même, elle a fini à MGC. Tous les ouais MGC. C'est de ça qu'on parle? Ou bien? Ah! Sa maman va pas être MGC, puis elle va parler, elle va dire quoi? Elle est PPA Digbe, ou elle est... Ça va pas, non? Donc, nous tous là, nos enfants nous suivent. Voilà, là où on va là, c'est là nos enfants s'en vont. C'est ça qui est la vérité. Tout le monde aime GC. Le pays a été gouverné par Oufouet. Oufouet a donné moitié. Il y a eu ministre, comment on appelle, des ministres antillais, ministre sénégalais, ministre ça. Lui, il a vendu un peu le pays. Le président Bédier est venu. Il a essayé de protéger le reste. Gueye est venu protéger le reste. Draman est venu moitié qui était dans notre main là. Il dit, vous n'avez rien vu encore, c'est parce que vous avez moitié la même et puis vous parlez. C'est qu'on va vous montrer là. Quand vous allez être chez vous sans être chez vous et puis vous allez vous balader là. Même vos vilains, on va vous chasser et puis on va vous chasser loin là. Vous allez chercher pays, vous allez être les juifs, les gitans noirs là. Vous allez comprendre. Donc lui, il est en train de nous arracher tout. On va laisser ça pour dire qu'on va faire aller chez quelqu'un d'autre. On ne va pas s'agripper à Simon Gbagbo qui dit on va récupérer notre pays dans la dignité. Dans les unes, on va récupérer notre pays. On ne va pas la suivre. Hein? Et puis on va dire que oui, femme ne peut pas faire ça. Qui a dit? Dans quelle Bible c'est marqué que femme ne peut pas diriger? Au contraire, les femmes sont des bonnes gestionnaires. Garçons, quand ils viennent au pouvoir là, voilà ça, les maîtresses, Adama. Il faut payer maison pour chaque maîtresse. Camion pour chaque maîtresse. Déplacement, quand il s'en va, voilà par an. Regardez aujourd'hui là. Maman Dena dit même qu'il n'a jamais vu couleur de stylo là. Elle sait même pas, si on lui donne stylo aujourd'hui là, elle demande, même où Kenya est. Elle demande au monsieur, Domulo, Ama Domulo, elle demande si on mange. On va ni koni à si c'est cuidant. C'est elle que tu... Elle aujourd'hui là, elle est membre fondatrice de PPA Digbe. Vous comprenez? La maîtresse, la maman me dirige, juste elle casse, elle enlève, elle destitue. Pourtant, elle n'a pas fait ses pains. Parce que c'est garçon qui est au pouvoir. Vous comprenez? Mais quand une femme est au pouvoir là, c'est la mère. On va pas dire que la femme là, elle a beaucoup de maîtresses. Ou de maître, non. Elle est concentrée. Même avec son mari, là, même c'est quand elle a le temps qu'elle s'occupe de son mari, parce qu'elle est concentrée sur le pays, concentrée sur le bien-être de ses partisans, de son peuple. C'est pour ça qu'on vous appelle, sortez de ces clivages-là. Femme ne peut pas gouverner, oh, femme, c'est comme ça. Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Hey. Même Amérique, là, peut être gouvernée par femme. Donc, aujourd'hui, de nos jours, là, celui qui fait ton bonheur, qui fait ton affaire, là, c'est lui que tu prends. Tu dis pas parce que c'est une femme, je la prends pas, même si elle est bien. C'est des conneries. Moi-même, je préfère une femme parce que les hommes, on est fatigués d'eux. On est fatigué des deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau, cinquième bureau. On est fatigué de ça. On a vu ça ici, hein. Et l'exemple est sur notre nez aujourd'hui, là. Si le pays, si le président était avec notre maman tranquillement, tranquille, il gérait bien. Si Nadi n'était pas venu là, hein, préparé par l'Occident pour mélanger le pays, nous mélanger et puis on se bat là, on serait aujourd'hui bien. La Côte d'Ivoire même serait encore influemento. Mais regardez, donc c'est mieux de prendre une femme, de voir. Vous avez vu Johnson, elle a fait un bon travail au Libéria. C'est mieux de tester. Vous n'avez pas vu, pourquoi vous n'essayez pas? Donc essayez, vous allez voir. Le fois qu'elle est partie à Jesco, beaucoup de gens, moi j'avais de la famille qui était là, qui sont partis voir la première dame pour la voir pour la première fois, ceux qui l'ont jamais vue. Mais il dit tout le monde criait. Quand on a fait 5 présidents, les hommes, on n'a rien eu. On n'a eu que des problèmes. La femme, au moins on va essayer femme. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont prêts. C'est les anciens là qui pensaient à ça. Même eux-mêmes, ils ont vu. Quelle femme, vous pensez que Simon Gbagbo, si elle était présidente, elle va casser maison? Puisqu'elle-même, elle sait qu'elle est une maman. Là, ils ont cassé Jesco, là. Il paraît qu'il y a beaucoup de bébés qui sont morts là-bas.
de froid dans la rue, les parents sont dans la rue, qui ont attrapé des maladies qui sont morts. Ils disent que c'est un point qui est précaire, où quand il pleut, les gens peuvent mourir. Mais vous cassez, vous les mettez dehors, vous cassez et puis il pleut sur les enfants. Pourtant, au moins, ils étaient sous un toit, sous un toit. Mais vous avez cassé ça. Vous pensez qu'une femme pouvait, moi je ne peux pas, étant une femme. Et puis une femme peut, par exemple, au bord de la route, une maman qui vend ses beignets et qui, avec ça, qui nourrit ses enfants. Vous pensez que Simon Gbagbo peut envoyer des bulldozers pour casser? Sans même trouver une solution pour ces personnes, sans même demander à cette personne, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pourquoi tu sortes de la précarité? Et lui attribuer même un petit fonds de commerce, même remboursable à faible taux. Vous savez, même nous qui sommes rien là, moi j'ai des idées comme ça des fois. Je dis, quand le pays va être bien, quand ce monsieur là, la chose qui est à la tête du pays là va partir, on va créer une petite banque à faible taux où pour aider les femmes dans les villages à faire un commerce. Elles vont envoyer. Moi, j'ai beaucoup d'idées. Hein. Je ne vais même pas déballer mes idées. Et ça, c'est pour le M. Je sais, on va faire ça. Hein? Merci, Angela Asso. Merci, ma puce. Donc, Anissé, Aseo, Dodi. Donc, ça là, Blanchard Tikoura, moi c'est mon petit frère chéri. Soyez tous salués. Donc ça là, on pense à ça. Tous ceux qui sont là, les Blanchards, les Anissé, vous pensez qu'ils n'ont pas de projets? Maintenant que le Moro là, la chose là qui dit qu'elle est le président de Côte d'Ivoire là, tant qu'il est là, les gens ne veulent pas investir. Ouattara est un frein à l'investissement des Ivoiriens. Parce que tu te dis, tu vas investir là. Moi-même là, j'ai acheté des terrains aujourd'hui là. C'est les gradés de l'armée qui sont sur mes terrains. On lui a dit, c'est pas pour toi les terrains là. En 3 mois, il a fait duplex dessus. Il est en train de construire des maisons dessus. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un pays sans loi ni... Hein? Je vais aller parler là. C'est pour me tuer ou tuer mes parents. Quand je dis même à un frère, va au qui va aller là-bas et puis ils vont le repérer, ils vont te suivre. Ma tabasso, salut ma petite soeur chérie. Donc vous comprenez, beaucoup de gens pensent à investir. Mais tant que le monsieur est là, parce que lui, il est là pour les étrangers, les Libanais, les Marocains, les Tunisiens, voilà. Il n'est pas là pour nous. Donc les gens ne veulent pas investir. Moi, je parlais avec une amie, une Ghanéenne aujourd'hui, qui dit, la Côte d'Ivoire, il paraît que c'est un pays d'avenir. Je voulais acheter, faire des réalisations là-bas aussi, mais je ne peux pas parce qu'on dit votre type là, en tout cas, on ne sait pas ce qui va arriver. Il fait tout pour les Libanais. Vous comprenez? Donc ça là, il faut que ce monsieur-là, on le chasse. Blanchard, tu es courant. Donc, petit frère, prenez vos cartes MGC. C'est pour ça que je vous dis, c'est la seule. Essayons la femme. Ne soyez pas macho. Ne dites pas, c'est une femme, elle va me commander. Une femme là, c'est une maman, hein. C'est une maman. Je sais que toi, Blanchard, tu ne penses pas à ça. Mais beaucoup d'hommes, certains, qui pensaient à ça, sont venus discuter avec moi. Et puis au final, ils ont dit, ouais, ça c'est vraiment, c'est ça. Hein. Et puis ils sont aujourd'hui, les Pierre Tessia là, ils sont avec nous. Beaucoup de gens, ils sont prêts aujourd'hui pour le MGC. Parce qu'on leur a parlé, on les a convaincus. Un homme là, il va venir là demain. Il a une seule femme, il va sortir à les maîtresses par-ci, par-là. Range Rover, l'autre a vu, l'autre maîtresse a vu, l'autre il a sa poche. Elle va vouloir poche. Pourquoi vous m'oubliez? Et puis moi, j'ai pas. Là, et puis il va donner manger au peuple. Quand il va finir de gérer toutes ces maîtresses-là, avec leurs frères, donner travail à tous ceux-là, et puis il va s'occuper du peuple. Donc nous, on est déjà morts. Nous, on n'est pas nés quand même, on n'a pas tué Jésus, ou bien, ça pas de ça, pas ça, salut ma soeur. On n'a pas tué Jésus pour souffrir jusqu'à notre mort et des morts. Pourquoi? Même ceux qui ont tué Jésus, là, Jésus les a pardonnés. Hein? Donc, il faut quitter dans ces optiques-là, que les gens, n'écoutez pas les gens qui vous disent c'est une femme. Prenez vos cartes MGC. C'est la vérité, on va leur montrer que la femme là, elle est bonne gestionnaire. On a vu des gens, on n'a pas besoin de faire science polytechnique. Vous regardez même, le moron là qui dit, il a eu PhD, qui ne sait même pas parler un mot d'anglais. Qui parle anglais, on dirait, comment dirais-je, crapaud qui a cabato chaud dans la bouche.
Lui dit il a parlé anglais. Il a fait PhD en anglais. Mais il ne sait même pas dire bonjour en anglais. Il est aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire. Il dit les gestionnaires, bateaux d'argent qu'on attend là. Depuis un roue, ça est sur l'eau là-bas. Ils sont en train de chercher pneu. Ça fait 13 ans on va boire un pneu pour changer les roues de ce bateau là. Ça ne vient pas encore. Il cherche, il dit c'est 4e mandat là. Oui. Ça va déjà pas ton président là. Non, pardon, il faut lui dire de nous laisser en paix. Il dit 4e mandat là, ils vont trouver les bons pneus pour changer les pneus des bateaux des milliards pour que ça arrive. Tu as fait 15 ans, c'est des bateaux au pneu. Maintenant où on est presque mort, nos parents sont tous morts. Nous-mêmes maintenant on veut manger un peu avant de mourir, que Dieu nous rappelle. Tu dis encore 4e mandat pour qu'on change les pneus. Là c'est sûr, l'argent va venir. Et ça, il y a des moutons d'ado qui... Non, envoyer des cœurs pour d'avoir bien la finir avec Draman. Vous comprenez? Vous comprenez quelque chose? Tu as fait 15 ans. On n'a rien eu. Les étrangers ont eu, les Libanais, en tout cas, ils ne peuvent pas se plaindre. Ils se sont enrichis même. Même là-bas au Liban, ils sont en train de se bamougou avec les Syriens parce qu'il y a les sondages qui sont sortis. On dit en 2030, il y aura 45% des vrais Libanais au Liban. Donc, le reste, ça sera des Syriens, ils seront envahis. Ils sont en train de se tequer dans ça. Tout le monde protège son territoire. C'est ça, nous, on va rester dedans. On va dire, on va prendre encore un homme. Simone Gbagbo pense à nous. Elle pense au bien-être. Elle dit un Ivoirien, toi. C'est pas pour Dramane Ouattara, il dit un Ivoirien, toi. Au début, là, il a écrit un Ivoirien, toi. Mais nous, on n'a pas... Nous, on a lu un Ivoirien, toi. C'est pas ça, il a dit. En vrai, c'est un Ivoirien, une tombe. Dieu de Jésus. On n'a pas bien compris. Nous, on a lu un toit. C'est écrit en dessous. Un Ivoirien, une tombe. Chaque Ivoirien, sa tombe. Nikita, Esther, ta soeur est grave. On dit, hier, ils m'ont appelé, on dit, ton moral est là. J'ai dit, je vais le chercher. Dès que j'ai dit, ma grande soeur, elle est née de ma maman, elle était à côté de la personne qui me disait, dit, pardon, faut laisser le monsieur tranquille. Douchka, ma soeur, elle faut laisser le monsieur là tranquille. S'il te plaît, tu fatigues le monsieur. Elle était en colère. Je dis, hey, tu es amoureuse de lui ou bien quoi? C'est mon client ou bien c'est ton client? Douchka Bokora, ça lui est ma soeur. Hein? J'ai dit, je vais le chercher, c'est l'été. On va, où il prend café là, je vais aller, s'il prend café, je prends sa tête chauve là, je vais arroser ça. Non, vous voyez, il a dit un Ivoirien, toi. C'est un Ivoirien, une tombe. Nous, on a compris, toi. Aujourd'hui, là, c'est la vérité. La vraie vérité, là, s'il avait dit ça, on dit, il a réalisé. Bon, qu'il est dit en vrai, un Ivoirien, une tombe. C'est ça, on a vécu. Il est venu, nos parents sont tous morts. Moi-même qui suis là, ma mère est morte. Donc, vous comprenez? C'est la vérité. Et puis, on va rester encore dans ça. Ah, 2025, il y a un même qui a dit, ah, Prado, il a dit 2025 là. S'il est élu, j'ai dit, on est dedans encore. Donc, c'est qu'on est mort là, c'est même aussi. C'est un DR qui disait ça. Oh, il dit, si on le laisse 4e mandat là, il va finir. Non, j'ai dit, quand on dit tu es un DR là, ma chérie, faut même pas, Choco Pépite, faut même pas si quelqu'un dit tu es DR seulement, jette-toi sur lui. C'est toi seul qui sais qu'on t'insulte. Toi et lui, vous savez que c'est un juge, mais le blanc qui est à côté, il va pas comprendre, il va dire tu l'as provoqué. Mais quand tu as sorti le dossier DR là, il va dire, même le juge, il va dire tu as raison. Il t'a insulté. Parce que quelqu'un a fait 15 ans, il n'a rien fait. Maintenant, toi tu dis, il dit s'il a 4e mandat, non, nous on va mourir. Pourquoi? Tu ris, ma soeur. Oh, tant de coups. Si quelqu'un dit tu as DR, il t'a insulté, lui, il sait qu'il t'a insulté. C'est injure. C'est pas possible. Donc, on va rester encore 15 ans, dans 5 ans, 20 ans. Mais on voit même, on n'a pas souffert comme ça. 20 ans avec Ouattara, il n'y aura pas de vrais Ivoiriens. On sera tous morts. Nous tous. Et puis, ceux qui seront là, ce seront les Ivoiriens nouveaux. Donc, il faut qu'on se batte pour ne pas que Dramane Ouattara arrive. Allez chercher Boka. L'opposition doit se mettre ensemble. Je vous dis ça souvent. J'ai parlé avec un frère et il m'a dit, Naomi, j'aime beaucoup quand ce que tu dis là. J'aime beaucoup quand tu parles.
Parce que tu dis l'opposition, tu dis même Soro Djamda. Je dis c'est la vérité, je suis d'accord avec toi. Même Soro Djamda, moi où je suis là, je sais que Soro Djam, il a fait des choses. Je ne suis pas d'accord. Mais c'est parce que quand tu veux jouer les gangabas, les jeunes, oh c'est moi. Quand vous regardez Soro Djam là, lui il a l'argent pour payer armes. Mais il voulait se montrer en Dangoro comme il avait Blé qui était en face de lui. Il faut qu'il montre que, hey, moi, je suis rebelle, je suis... Pendant ce temps, le vieux Crouteau, là, lui, il est très intelligent. Il sait que quand Soro Djam fait ça, lui, il se met la charge sur lui. C'est ça qu'il a rattrapé. Sinon, le vrai bandit, chef bandit, c'est Dramane Ouattara. Vous connaissez le prix d'un fusil? Un fusil, là. Vous connaissez le prix? Il paraît même ça dépasse 4 000 €. Quand vous voyez les chemises de Soro à l'époque, quand il était avec les Ouattara, on voyait même son corps dedans, tellement c'est transparent, il galérait. Vous pensez qu'il peut payer fusil. Mais comme il est en face de lui, Blé qui est de l'autre côté, il faut lui montrer que lui aussi, il est fort. Il veut montrer à Blé, il est plus fort. Et puis il a dit, je suis rebelle. C'est ça Ouattara prend pour se balader. Et moi où je suis là, hein, ça va me faire mal, je touche du bois cet affreux-là. Si on dit Ouattara a tué Soro, ça va me faire trop mal. Parce que c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Ouattara ne peut pas tuer tous les enfants de Côte d'Ivoire. Et Dieu seul sait aujourd'hui là. Je sais que Soro souffre de cette situation. Il doit même, ça doit l'empêcher de dormir. Tu te rends compte? Tu as pris tout ce que tu n'as pas fait, tu l'as mis sur toi. Et puis, une chose comme ça à la tête, et puis elle ne veut même pas que toi, ton pays, où ton nombril a atterri, tu ne peux pas venir. Il ne veut même pas. Moi, j'ai un beau Camerounais, des fois, quand on se chante comme ça, il dit, hey, toi, ta maman est morte chez toi, là, il dit, tu ne viens pas, tu n'es pas parti. Et c'est la vérité. Moi-même, chez moi, je ne peux pas partir parce qu'un imposteur, un apatride est venu s'asseoir. Hein? Mais je ne peux pas partir. Donc, famille, il est temps qu'on tait nos querelles. Parce que ceux qui vont être là, parce que des fois qu'on dit, on n'a qu'à se mettre ensemble, tu vas voir un Ouistiti qui quitte là-bas. Et puis ceux qui n'ont pas fait combat, hein, les Douchkat Pokora, là, ils étaient en province là-bas, elle est dans son village là-bas, et puis elle quitte, elle va avec nous. Elle va à chose, à Bruxelles. Mais ceux qui n'ont pas fait combat là, quand on dit on n'a qu'à se mettre ensemble, ils vont comment se mettre, comme ils sont des envoyés, des achetés de Ouattara, et puis ils disent ils sont avec nous, ils ont dit, Soro a tué, ou Soro arrive, pour que les gens se détournent du combat pour attaquer Soro. Et ça nous fait perdre le temps. Pourtant, le monsieur qui est là, c'est un gros trouillard. S'il sait qu'on est ensemble là, je vous dis la vérité, le jour que l'opposition va s'asseoir pour parler, pour dire aujourd'hui, Ouattara, tu n'es pas là, vous allez voir le gars là. Si on dit à congrès quelque part, il va tomber au moins 3 fois en direct. Parce que lui, il est comme ça. Hein. Quand il panique, tu vois, quand tu le vois tomber là, c'est que le monsieur là, quand il tombe, et puis on le ramasse là, c'est qu'il est en panique. C'est qu'il est en grosse panique. Donc il y a des gens qu'on dit, mettons, Dieu de Jésus, mon petit frère, bisous là-bas. Quand on dit, mettons-nous ensemble, il y a des gens qui vont nous diviser. Ils sont contents. Soro a fait ça, Soro a tenu, Simon a fait ça, Simon travaille avec rien, Soro, il y en a même qui m'ont appelé, ouais, toi tu parles de Soro, Soro là, il avait Ouattara, c'est un plan, ils font pour que Soro fait un plan, mais il n'a qu'à faire le plan. Vous voyez tout ça là, pour que moi je m'asseye pour dire Soro là, quand il m'a dit ça, j'ai dit tu as ta caméra, tu as pas portable, il dit si, j'ai dit mais faut dire. Il y a un autre un jour, il vient, il m'appelle, il dit, hey, tu sais, j'ai un scoop pour toi. Naomi, j'ai un scoop pour toi. Tu vas voir, les gens vont parler de toi. J'ai dit, tu sais quoi? De un, je ne suis pas là pour que les gens parlent de moi. Ça ne m'intéresse pas. De deux, quel est ce scoop? Il dit, moi qui gouverne la France là, sa femme là, Kello, il a prostate, il a ça, il a faut dire, tu vas voir. J'ai dit, mon frère, il dit oui, j'ai dit, tu as un portable, il dit oui. J'ai dit, prends ce scoop-là, garde-le pour toi. C'est moi, tu veux venir mettre en prison. Ouattara que j'ai affaire à lui là, il est là et puis le jeune qui m'a rien fait. Hein? Je vais aller, sa femme là, elle m'a fait quoi et puis je vais inventer quelque chose et puis je vais mettre sur son dos. Elle
Elle m'a rien fait, elle est dans son coin. C'est moi qui vais venir créer problème où il n'y en a pas. Ah, donc toi là, de toute façon que je suis en France et puis je fais vidéo pour ma maman Simon pour parler de mon MGC là. C'est bon de... Maintenant, tu veux que quand moi je vais finir vidéo là, et puis là, ils vont venir, ils vont dire, viens. Où tu as vu chose, la maladie que tu as dit pour les garçons là. Viens dire, tu vas dire, c'est ça que tu veux de moi. Il a commencé à rire. Non, c'est la vérité. Ils ont dit, ça va sortir ce temps-ci. J'ai dit, nous tous, on attend. Le jour que ça sort là, on va attendre. Mais c'est moi, tu vas venir blaguer. Tu penses que... Et puis celui qui fait ça là, c'est un PPA Digbé. Oh, c'est lui qui m'envoie scoop. J'ai dit, vous avez des cyberactivistes là-bas. Va leur dire, ils vont s'asseoir pour dire, mon palabre là, ça reste dans ma cour. J'ai dit, mon palabre là, ça reste dans ma cour. Ça va pas chez le... Ça dépasse pas la clôture. J'ai fini de mon problème de MGC, d'enrôler les gens. Hein? Et puis je vais aller attaquer le petit, qui m'a rien dit. Hein, Caroline Gaillé. Voilà ma fille encore. Elle-même, elle a un boy. Elle a ses enfants. 2 sont majeurs. Ils vont signer. MGC, elle est... Donc, j'ai dit, nous, on est gamés déjà. Donc, tu vois, j'ai dit, donc, c'est toi, mon vrai sorcier. Il a commencé à rire. Moi, j'ai dit, Macron, sa femme là, je la connais pas. Elle me connaît même pas. Et puis, devant Dieu, elle m'a rien fait. Et puis, je vais me lever, rentrer dans son intimité, je vais l'insulter. Donc, moi, et puis, toi, comme moi, j'attaque, je dis la vérité, là. Ça vous dérange. Quand vous êtes des connivences avec les autres, là-bas. Et puis, moi, ils vont me faire clac comme ça, tu m'entends plus. Je dis, tu as menti. Ça, là, c'est pas ma gamme, ça. Moi, mes clients, là, c'est Dramane Ouattara. J'ai même pas affaire aux autres. Mes clients, Dramane Ouattara, Nadi Bamba. Parce qu'elle freine le combat. Si elle était dans son coin, et puis Gbagbo Laurent faisant son combat tranquillement, je m'en fous. Il n'a qu'à être amoureux s'il veut, c'est son problème. Mais elle est en train d'empêcher mon combat, c'est pour ça, il faut que je regarde l'heure. Ok, ça va. Il faut que je fasse mon combat. Il faut que Gbagbo Laurent fasse le combat pour lequel on l'a mis en prison. J'ai dit, c'est pour ça. Sinon, le reste, là, je vais aller attaquer Brigitte Marion. Elle m'a fait quoi? Je la connais pas, elle me connaît pas. Foutez, moi, j'ai de la paix avec tout ça, là. Vous voyez comment les gens, ils piègent souvent. Si tu parles là, tu vas dire, hey, venez, un scoop. Non, mais un scoop, et puis vous venez. Et puis j'ai dit une grossièreté comme ça qui n'a ni tête ni queue. Hein? J'ai mon problème avec tonton qui est là, qui nous emmerde. Il se connaît. Ma petite soeur Mataba le connaît, moi je le connais. Ceux qui sont là, ils connaissent tonton. Et puis je vais quitter là-bas, c'est la femme du président là-bas, que je vais provoquer. Pourquoi? Mais non. J'ai affaire chez Nadi Bamba, qui encourage Ouattara à s'éterniser au pouvoir. Dominique nous vient qui vole avec son mari la Côte d'Ivoire. C'est eux et puis leur famille. J'ai pas affaire à Macron ni à sa femme, elle m'a rien fait. Et je sais pas, ça m'intéresse pas. J'ai dit ton scoop là, donne ça à Akram Mathieu. Donne à Akram Mathieu, ou bien à Yves Hippo, ou bien à, comment il s'appelle? Gbagbo Kone, ou bien, comment il s'appelle? Ahmed, celui qui, quand il fait poste, il n'y a que lui seul qui like jusqu'en bas. Comment il s'appelle que au PPACI là, quand il fait poste là, c'est lui seul qui écrit jusqu'en bas, il n'y a personne qui like. Lui seul, il écrit Ahmed Kone Tidiane. Lui, il est unique, hein. Quand il fait poste là, c'est lui seul qui écrit jusqu'en bas. J'ai dit, mais lui-même, lui qui est parti à la et puis dit, I want to talk, Gbagbo dit, Gbagbo m'a donné ça, le gros plaisantin là. J'ai dit, va lui donner. Lui, au moins, il cherche Scoop. Au moins, il va foutre la paix à mon frère Blé Goudé. Va lui donner Scoop là, il va faire. Il paie ticket pour quitter Paris pour des niaiseries qui n'ont ni tête ni queue. Pourtant, Blé même le voit pas. Parce qu'on l'a bien là-bas du coup. Blé détecte les sorciers. Lui, il a les yeux mystiques. Ses yeux sont, hein, ses yeux voient, détectent les vrais sorciers envoyés. Donc, on l'a bien, ça lui fait mal. Donc, vous voyez, famille, venez au MGC. Moi, je vous exhorte. J'ai dit de venir au MGC pour le bien-être. Même dans mon église, je parle de mon parti. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Même dans ton église. La politique, là, on peut en faire. Parce que quand les gens disent, oui, un chrétien doit pas... C'est faux. Tu dois contribuer à l'avancement de ton pays.
C'est pas parce que tu es chrétien, tu vas t'asseoir. Hein? C'est faux. Un chrétien doit voter. C'est pas parce que tu es chrétien que moi je suis chrétien. Mais je dis, Simone Gbagbo, c'est elle qu'il faut. Elle a la crainte de Dieu. Il faut quelqu'un qui a la crainte de Dieu en Côte d'Ivoire. Pas quelqu'un, quand on parle, elle fout les gens. Même moi, je suis au MGC là. Demain, ma maman va être présidente. Si quelqu'un critique, s'il n'insulte pas, il critique ce qu'elle fait, qui n'est pas d'accord, je dis, on l'écoute, maman. Va l'écouter. Mais si elle le prend, elle le met en prison comme ça, je vais critiquer. Je vais dire, je suis pas d'accord. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, là, c'est ça. Mais Ouattara, même un homme de Dieu parle, il muselle. Tais-toi, où tu vas en prison, il le prend. On vient sur le pupitre. Le monsieur a arrêté. Hein? Il est sur le pupitre de Dieu, là. Et puis on vient le prendre. C'est comme si on prenait Jésus. Vous avez enfermé Jésus. Libérez déjà Élie pendant le prophète Jérémie. Voilà. Libérez-les. On ne veut pas des gens comme ça. Des gens qui musellent, même les hommes de Dieu, ils n'ont pas le droit de prophétiser, ils n'ont le droit de rien faire. Je suis contre ces gens-là. C'est pour ça qu'il faut prendre Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, à chaque acte qu'elle veut poser, elle demande l'avis de son Dieu. Elle parle avec Dieu. Elle écoute les prophètes de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, adhérer massivement. Caroline, il faut inscrire mes enfants, là. Ils ont la double nationalité. Inscris-les maintenant. Il faut ta carte MGC, toi. Je sais que ma fille Titine, non, Tine, vraiment, Nadé Léontine, c'est un amour de fille. Je sais que ton boy là-bas, ils sont tous MGC. Voilà, il faut. Et puis ma grande soeur, là, tu lui dis, c'est moi. Sa carte, c'est la carte. Elle a la carte dorée. Voilà, les VIP du MGC. Ma grande soeur, elle aura ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, tu as vu son boy qui est derrière elle. Ah! Hein? Tu as vu son boy qui est derrière elle. Ah, bon, d'accord. Elle va maîtriser le truc. Clair, clair. Et puis, ils vont la suivre. Les frères, même qu'elle a déjà, ils font un village. Les descendants, même. Hein? Donc, on a fini avec ça. Toute la famille Rabé, ils seront MGC. C'est moi qui parle de ça. C'est ma famille. Où je vais là, ils s'en vont là. Il n'y a pas, c'est en bris. Ma grande, on va les prendre en bris. Et puis, elle-même, elle a 10 bons déjà. Donc, nous, elle a 10 enfants, les enfants aux enfants. Donc, le MGC là, c'est pas petit mouvement. Hein. Attention, j'ai dit Côte d'Ivoire, on va prendre Simone Gbagbo pour la mettre au pouvoir. C'est de ça. Galois là, les élections, je serai là-bas. Ah! Je serai là-bas parce que mon rôle là, il va fuir avant. Quand il va apprendre que j'arrive là, hop, c'est que je viens galvaniser les gens pour le Syrie. S'il ne veut pas être Syrie, il n'a qu'à partir avant que j'arrive. Donc, famille, hein, voilà, les Italiens, les Français, vous qui êtes partout, les Ivoiriens, qui êtes en âge de vote, inscrivez-vous au MGC pour que la Côte d'Ivoire change. Pour que la Côte d'Ivoire redore son blason d'avant. Le respect qu'on nous donnait. Parce que c'est Ouattara qui est venu maintenant et puis on ne nous respecte pas. Hein. Les Ivoiriens, quand tu vas à Porte de la Chapelle, ils sont là, ils demandent l'argent. Ça, c'est pas dans nos coutumes. L'Ivoirien, il a honte de demander même. Mais Dramane Ouattara a fait de l'Ivoirien un mendiant international. Ça là, on ne va pas arrêter ça. Hein? Ok, je viens vers toi. Patricia, je vois pas bien. Patricia Ouya. Excuse-moi si je coche ton nom. Nikita va venir dans ton inbox. Et tu ramènes. Faut ramener un boy de gens. Quand tu viens pas seul, hein, ma puce. C'est-à-dire, faut parler de Simone et Yves Gbagbo. Faut parler de ce qu'elle... Quand elle va venir là, nous tous, on va rentrer. Ah, on sera dans notre pays. Pourquoi les autres vont profiter et puis nous, on est là? Assini là, c'est Miami. Aïe. Assini là, c'est Miami. Grand Bérébi, c'est Miami. On a Miami dans toute la Côte d'Ivoire balnéaire. Qu'est-ce qu'on cherche ici et puis on souffre? Ma fille Caroline, d'ailleurs, elle va être docteur en Côte d'Ivoire. On va aller, elle va me soigner quand je suis vieille. C'est tout.
On va foutre quoi ici et puis on se fatigue. Le matin, il faut courir dans le froid. La France même, il n'y a plus rien. Les jeunes, les Zamblés là, on va rentrer chez nous, nous tous. Il y a Bassam là, elle est là. C'est Miami. Elle-même là, quand je voyais quand elle était habillée, ses photos, ses vidéos, elle mange et puis elle prend crabe dans l'eau et puis elle vient. Elle prend dans l'eau et puis elle vient faire. C'est ça. Voilà, en voyant des cœurs, ils sont en train d'attaquer. Hein, parce que les RDM, même quand on parle du bien des Côte d'Ivoire, quand on dit, ils ne comprennent pas où. Ils disent, voilà, ils veulent qu'on enlève Ouattara. Mais Ouattara, on va l'enlever, non? Ou bien, vous ne pouvez rien créer. Donc, famille, inscrivez-vous massivement au MGC. C'est ça qui est la vérité. Inscrivez-vous massivement au MGC. Il faut qu'on baie le 2025, là. Il faut que, ah non, Charlie Bappé, sa maman, il sera avec sa maman, il va la soutenir. Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Charles Blé Goudé. Premier ministre Charles Blé Goudé. Quand il quitte les pieds, il laisse son fils. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Sa maman va mettre l'ordre. Elle va tout faire propre. Et puis son fils va s'asseoir. 10 ans et puis on est là. On est assis. 15. Nous, on n'est pas des dictateurs. Hein? Voilà. Maman, elle fait ses 5 ans. Elle va se reposer tranquillement après. Charlie vient. Il fait ses 10 ans. Nous, on n'est pas dictateurs. On n'est pas comme vous pour faire freaking. Troisième république de la troisième. C'est lui ceux qui connaissent son truc là. Nous-mêmes, on ne sait pas. Je ne sais même pas. Juste aujourd'hui, qu'on me demande, je ne sais pas. Première république de la troisième république où Ouattara connaît. Lui-même. Quand il prononce ça, lui-même, il a du mal, il se blesse la langue. Tellement c'est compliqué pour lui. Adam. On peut être comme ça, marmailleur, vieux marmailleur. Donc, famille, on vous attend au MGC. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, bientôt là, la fête des libertés. Notre Taïchi. La Taïchi des dames. Elle va parler. Quand elle va finir de parler, Yoromagnen. Là, on prend le brassard. On va parcourir maintenant la Côte d'Ivoire. Chaque Ivoirien doit parler du MGC. Famille, restez connectés. Simone Gbagbo a un bon plan pour vous. Elle a un bon projet d'avenir pour vous et vos enfants. Pour le bien-être en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays riche. J'ai vu une émission sur la 5, on parlait de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, punaise. C'est pas possible. Quand je suis arrivé au travail, même les amis maghrébins, tu es de quel pays? J'ai dit Côte d'Ivoire. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Vous comprenez? On a un pays bien riche. Pourquoi Dramane Ouattara va donner nos richesses aux étrangers? Et puis nous, on est là, on galère, on va souffrir. Moi, j'aimerais bien quand je me lève le matin, petit soeur gêné, Zamblé, où tu es? À Bassem, bon, j'arrive, hein. Voilà. Je mange bien, tranquille. Hein? Et puis, je prends ma route, je rentre. Elle aussi, quand elle est fatiguée, elle vient à Abidjan. Comme moi, je vais me reposer, je veux rester à Assini. Quand elle est grand soeur, je suis dans mon petit truc là, mon cabanon à Assini, là, je me repose, elle vient, on mange bien. C'est une vie comme ça. Et on est là, et puis c'est ce monsieur-là, cette chose-là qui est là, et puis c'est sa famille, sa belle famille, même les frères de sa femme. Et ils viennent à Côte d'Ivoire, ils ont des postes, ils sont bien. Juste Sarkozy qui nous a tués. Il est ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite là-bas. Vous comprenez un peu? Et nous, on est là, on souffre. Pourquoi? Il est récompensé de nous avoir tués. Ça là, j'ai dit 2025, Ouattara va partir. Il n'y a rien d'autre à faire. 4e mandat là, mettons-nous ensemble, on va lui dire niet. Et c'est nous, on dit. C'est de ça qu'on parle. On va dire, ça se passera pas en Côte d'Ivoire. Sois salué, ma soeur, sois salué depuis ta position. C'est à Popo, sois salué, soyez tous salués. On va pas, on va se mettre ensemble, on va dire niet. Quand il va voir là, c'est un peu heureux. J'ai dit, lui là, moi j'ai confiance. J'ai confiance. Il voit rien debout, on a une clôture blanche, il va sauter. Quand il saute la clôture là, ma petite sœur gênée, Zamblé, Nikita et moi, on va être à un maton en bas. Quand il saute,
Anissé, hein, lui, Tiekoura, on est bon là-dedans. Il va tomber dans nos paniers. Bourou. Comme il aime sauter clôture, nous on est en bas. On va mettre des gens en bas. Quand on le poursuit, là, d'autres seront en bas. Quand il saute, on m'a dit à quoi? Dans nos mains. Et puis, comme il ne sait pas nager, on va le jeter dans la lagune. On va pas le tuer, mais on le jette dans la lagune. On sait qu'il ne sait pas nager, il va se débrouiller là-bas. Ah non, Dramane Ouattara. Donc, famille, je pense que c'est ce que j'avais à vous dire. Il faut rigoler un peu, ça fait du bien. Donc, venez au MGC. Venez au MGC. C'est à propos, venez au MGC. Venez massivement vous inscrire. On a besoin de vous. Simone Gbagbo a besoin de vous. Le MGC a besoin de vous. Venez soutenir Dr Simone et Yves Gbagbo. On ne peut pas, nous on n'est pas des violents. On n'est pas des sanguinaires. On n'est pas des rebelles. On va dans les urnes. Si vous êtes en boyant derrière Simone et Yves Gbagbo, voilà. Il sera obligé, c'est-à-dire on va lui dicter, on va imposer à Dramane Ouattara de casser la série, c'est tout. C'est nous. Quand ils vont en tas, c'est qu'on dit là, c'est ce qui va se passer. Sinon, il connaît affaire là. Quand il voit rien, Mourouti là, il connaît affaire là. Adama. Donc, famille, je vous attends au MGC. Sur ce, on est ensemble. Bisous là-bas.